Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Melzegira. Je me réjouis de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Ici, je vous partage mon univers holistique avec beaucoup de joie. Le sujet du jour est le pardon. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème du pardon et finalement de ses bienfaits pour chacun d'entre nous. Alors, pour mon cas, la notion même de pardonner à certaines personnes, surtout à quelqu'un qui nous a fait souffrir, peut être très rebutant. Oh là là, jamais je ne pardonnerai cette personne de ce qu'elle m'a fait, de la souffrance qu'elle a engendrée. Bon, là, c'est souvent l'ego qui parle. Pardonner ne veut pas forcément dire allez, viens, je t'ouvre les bras, oublions tout et on recommence des zéros. Non. Avant tout, pardonner n'est pas oublier ou de recommencer de zéro. Pardonner l'autre nous permet à nous de nous dégager de tout sentiment de haine, de colère que l'on pourrait porter afin d'alléger notre cœur pour pouvoir avancer sereinement et plus léger. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire. Néanmoins, si on part du principe que certaines personnes, déjà, elles peuvent changer et que pour certains, ils ont agi inconsciemment et qu'ils ne se rendaient même pas compte au final de la souffrance faite à l'autre. Et il y a aussi la notion que certainement nous-mêmes, on a pu faire souffrir quelqu'un volontairement ou totalement involontairement et que l'on aimerait bien être pardonné en retour. Surtout quand on s'aperçoit de la bêtise, de la souffrance qu'on a pu engendrer. Alors, n'attendez pas de reconnaissance de la part de quelqu'un. Ah, merci de m'avoir pardonné. Non, donnez-la vous. Pour votre paix d'esprit, donnez-la vous à vous. Pour ma part, je pense sincèrement qu'il existe une justice divine et qu'elle se charge de l'équilibre, qui n'est finalement pas de notre ressort. Il y a aussi une notion très importante, c'est de se pardonner soi-même aussi. Ouh là là, j'aurais préféré me casser une jambe le jour de notre rencontre. Ça vous parle? Ici, maintenant, je vous propose un soin à écouter et à répéter autant de fois que vous en aurez besoin pour demander pardon et vous alléger. Et tout simplement pour pouvoir avancer dans la fluidité, dans l'amour dans cette vie. Je vous invite maintenant à fermer vos yeux et à penser à la personne ou à la situation qui amène encore aujourd'hui de la souffrance. Ok, fermons les yeux et prenons 3 profondes inspirations et expirations.
une dernière. Je vous invite à penser uniquement à une personne bien précise et vous referez ce soin au besoin pour une autre personne. Faites-la vraiment une personne à la fois. Alors, actuellement, on me montre qu'une vingtaine de fées vont se joindre à ce soin. Elles vont se placer tout autour de vous pour libérer ce qui est prêt à l'être, en passant par les chakras. Si un de vos chakras picote, devient chaud, vous démange, c'est qu'elles sont actuellement dessus. Merci. Ici, il s'agit de ma médecine. Je fais le pont entre le monde féerique et ce monde terrestre. Alors, on va maintenant laisser les fées prendre soin de vous, de chacun de nous. Puis, nous allons répéter à voix haute quelques phrases pour alléger notre cœur. Alors, allons-y. Moi, puis dites votre prénom. Donc, moi, Raquel, je décide aujourd'hui de m'autoriser, enfin, de m'alléger de toute haine, colère, incompréhension, jalousie vis-à-vis de... Alors là, vous direz la personne concernée, le nom de cette personne. Cette personne a créé de la souffrance et du mal-être chez moi. Je me pardonne tout mot dur à mon encontre et à son encontre. Je lui pardonne. Cela était en vue d'expérimenter pour me faire évoluer, grandir. Cela m'a appris à me connaître de ce que je veux et de ce que aujourd'hui je ne concède plus. Aujourd'hui, il m'appartient le choix de poursuivre mon chemin, le cœur plus léger, inspirer et expirer. Si dans d'autres temps, espaces et dimensions, s'il s'agissait de karma entre nos deux personnes, je demande ici guérison de ce karma. Je demande au Seigneur du karma des grâces karmiques spéciales. Quant à cette situation, et je remets tout cela à l'univers, je demande à la joie, à l'amour, la compassion, de reprendre les commandes en moi face à cette personne. Et je demande que ce nouveau choix, que tous mes nouveaux choix s'inscrivent jusqu'à dans ma cellule,
jusqu'à dans mon ADN, au point zéro. Voilà, reprenez une profonde inspiration. Étirez-vous. Faites des mouvements de la tête. Alors si vous avez des petites douleurs au niveau de la nuque, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce que les mémoires, s'il s'agissait d'une mémoire, elles partent par là. Elles se logent au niveau du cou. Si ça coince, demandez à ce que cette mémoire soit maintenant retirée en douceur, reprise, et qu'elle reparte dans l'univers. C'est ce qu'elle est en train de faire. On aide, on aide. Voilà, on remercie les fées de nous avoir accompagnés. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Alors n'hésitez pas à bâiller, à vous étirer. Et pendant que certains reviennent gentiment, on va passer au tirage d'oracle. Et le tirage d'oracle d'aujourd'hui, j'ai choisi les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On va faire 3 groupes. Et ça va être à la suite du pardon. Des maîtres qui vont vous accompagner pour ce chemin de pardon. Ah, voilà, c'est l'intention que j'y mets. Que le maître spirituel, que chaque personne qui visionne cette vidéo soit accompagné du guide approprié pour l'accompagner dans ce travail de pardon. Voilà, donc je voulais choisir soit le groupe numéro 1, 2 ou 3, ou plusieurs groupes si vous le voulez. Voilà, si mes vidéos vous plaisent, si elles vous font du bien, merci d'aller liker pour qu'elles soient plus largement diffusées. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et voilà, et commentez. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà, on va les mettre en éventail. Je vais me laisser guider. Hop. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo sur le pardon. Allez. Celle-ci. Alors. Pour le groupe numéro 1, nous avons Persévérance de Luc Laug. Alors, je vais vous lire qui il est dans le petit livret. Et je vous invite vraiment à faire appel à lui si vous avez pris la carte numéro 1. Alors, dans la tradition celtique, Lugh est le dieu du soleil, qui règne Dans la tradition celtique, Lugh est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Son nom signifie « celui qui brille ». Un festival appelé Lughnasadh est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été. La légende veut que Lugh ait excellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison. Faites appel à Lugh. Alors, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce ça. Lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline, quelle que soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Voilà les amis. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être brouillé avec quelqu'un parce que vous êtes agriculteur, que sais-je. Et voilà, faites appel à Lugh, groupe numéro 1. On va aller chercher la deuxième carte, celle-ci. C'est
Ina, liberté. Tchic. Alors ça me fait penser à Ho'oponopono, hein, qui nous vient d'Hawaï. Et qui est l'Ho'oponopono, c'est pour pardonner, justement. Alors. Allons-y. Qui est Ina? Ina est une déesse de la lune à la fois polynésienne et hawaïenne. On l'a dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de la lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers de Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection de vêtements et objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Appelez-la pour le pardon puisqu'elle est sortie aussi pour vous aider à passer à autre chose. Groupe numéro 2. On va voir maintenant pour le groupe numéro 3. Celle-ci. Alors c'est offrande de paix. Femme bison blanc. Alors, qui est-elle? Alors, dans la tradition amérindienne de Lakotas, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakotas une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leurs prières et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Voilà les amis, pour le groupe numéro 3, c'est Bison Blanc qui vous accompagne. C'est plutôt super tout ça. Les amis, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Bye bye.